Nous sommes de retour et justement aujourd'hui, nous avons Lisa Racine, qui est une athlète de la région. Ton sport de prédilection, c'est le snowboard cross. On va en parler lors de l'entrevue. Aujourd'hui, c'est une journée rêvée pour un athlète. On s'entend, la belle neige qui tombe Ouais, abondamment. vraiment. Je me suis réveillée un matin, j'ai même pas eu de la misère à sortir de mon lit. On dirait que c'était comme déjà décidé qu'il allait y avoir beaucoup de neige un matin. Ouais. Puis là, c'est vraiment, je suis toute énervée, là. Fait que toi, tu l'as dans le sang, tout ça, là. C'est quand tu vois les pistes enneigées comme ça vient te chercher, veux pas, parce que c'est un sport qui a besoin de neige aussi, beaucoup de neige. Ouais, puis de la neige, de la poudreuse au Québec, on n'en voit pas souvent, là. Fait que quand j'ai la chance de pouvoir... Là, tu as hâte de partir après l'entrevue, là, puis aller faire. Oui. Donc, on va commencer comme ça, justement. D'où vient cette passion-là pour le snowboard cross? Ben, j'avais vu les Olympiques, je pense que c'était en 2006 ou en 2010 que ça a commencé. Puis j'avais vu justement Dominique Maltais, c'est en 2006. Dominique est une Charlevoisienne, aussi Ouais. de Petite-Rivière-Saint-François, donc elle a fait les Olympiques. Ouais. Donc toi, ça t'a inspiré tout ça? Ça m'a vraiment inspiré. Ben, c'est pas sa carrière qui m'a inspiré, c'est le sport que je voyais. Tu sais, je pensais pas jamais avoir l'opportunité de pratiquer ce sport-là, mais je voyais ça, puis je me disais, ça a donc bien l'air le fun. Oui. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure-là? Ben, je pense que c'était en 2009 ou en 2010. Il y a Marc Plourde, qui était directeur au Mont-Bellu. Il a dit on va commencer, on va bâtir une piste de border cross. Fait que là, j'ai entendu parler de ça. Fait que là, il y avait un club, puis là, ça me tentait vraiment. Fait que là, je m'étais inscrit, j'allais à chaque fin de semaine, puis c'est de même que ça a commencé, là. Puis est-ce que tu pensais un jour, en faisant ça, te rendre jusqu'aux Coupes du monde, faire autant de belles compétitions à l'extérieur du pays aussi? Ben pas vraiment, en fait. J'ai comme vu ça étape par étape, là. En premier, je voulais aller sur l'équipe du Québec. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à faire le circuit Coupe Québec, je me demandais comment je vais faire pour aller plus loin. Tu sais, je voulais toujours aller plus loin, toujours un peu plus loin. Puis, justement, l'année d'après, ben la première année que j'ai fait du border cross, j'ai été sélectionnée sur l'équipe du Québec dans l'été. Après ça, ben là, ça a commencé les circuits plus gros, nord-américains, FIS. Puis ça a bien été. Fait que j'ai continué là-dedans. Un an après, ben là, ça a été l'équipe de développement national. Puis là, ben... Fait que ça a cheminé vite, tout ça, là. Je veux dire, tu dis, bon, j'ai commencé 2009-2010. Ça fait à peine 5 ans là, que tu pratiques ce sport-là. Et puis, comme je le disais, ça t'amène à voyager. Donc, tu as fait plusieurs pays, j'imagine, plusieurs endroits dans le monde. Ben, j'ai fait l'Autriche, ben l'Allemagne, j'ai pas fait de snow là. J'ai fait Amérique du Sud, Argentine, Chili. Après ça, ben là, États-Unis, dans ce coin-là, là. Puis là, on parle de quelque chose que peut-être c'est un mystère pour certaines personnes, mesdames, messieurs, qui sont à la maison. C'est quoi ce sport-là? Ça consiste à quoi tout ça? Ben, pas mal. Ben, la première exemple que je prends, c'est un parcours de motocross, là, parce que tout le monde connaît un peu la motocross. Il y a des sauts, des virages inclinés, des bosses qu'il faut sauter, puis tu sais, il y a plusieurs personnes en même temps. Oui, parce que je pense que ce qu'on voit des Olympiques, là, des fois, moi, quand je regarde les Olympiques d'hiver, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui s'en vont, qui font le trajet ensemble. Mais là, tu fais le lien avec la motocross. La moto, elle a une accélération. On peut accélérer, décélérer, mais quand même, le snowboard, on décélère toujours. Il faut prendre la vitesse, j'imagine. Comment tu la prends, la vitesse? Bien, dans le fond, ben, physiquement, là, c'est vraiment tout de la physique, là. Tout ce qui est pente qui descendent, tout ce qui remonte, on essaie de garder le centre de gravité toujours égal, à la même hauteur. Puis c'est les jambes qui vont bouger. OK. Comme ça fait une ligne droite. Tout le temps une ligne droite vers le bas de la piste, là, justement. Là. Puis, ben là, tu as les jambes qui bougent, qui vont créer de la pression, créer de la vitesse dans les pentes en descendant, les petites bosses, tout ce qui est... Et là, est-ce que tu fais des figures ou si tu évites les obstacles, les choses comme ça? C'est quoi la différence, des fois, qu'on peut voir dans les compétitions, là? Ben, on fait pas de figure, ça, c'est sûr. OK. Ben, parce qu'on perd de la vitesse. OK. Mais, tu sais, il y a des jumps, puis ben, le but, là, c'est d'être le plus aérodynamique possible,
le plus bas possible sur les jumps, de ne pas Les aller genoux, haut. donc. Ouais. Puis se tenir très bas, le centre de Ouais. gravité, comme tu disais. Bouger beaucoup. Énormément de mouvements, énormément de force, de pression qu'on met sur la planche. Et on parlait de force physique, de genoux. La fin de l'année 2013, tu as eu une blessure en Autriche qui interrompt abruptement donc, la saison. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Dans le fond, j'étais pour un camp d'entraînement pour les qualifications de la Coupe du monde, pour se qualifier pour la première tranche. Puis ça allait super bien, mon affaire. Tu sais, je paraissais bien, puis je montrais de quoi j'étais capable. Puis une journée que ça allait pas super bien, la journée avant les qualifications, ça allait pas super bien, puis j'étais pas focus, puis je me concentrais pas sur le processus, mais sur les résultats. Fait que, tu sais, je faisais n'importe quoi. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, je vais prendre un petit 2 minutes, je vais aller faire des jumps dans le snowpark parce que j'aime ça. Ça va me changer les idées. Un peu, puis comme tu dis, de changer les idées. Oui. Puis fin de journée, on est fatigué, fait que je prends les jumps. La neige avait changé depuis ce matin, depuis ce matin-là. Puis c'était plus lent, fait que j'avais pris la même vitesse que je prenais d'habitude. Puis j'ai manqué de vitesse justement parce que la neige avait changé. Fait que j'ai comme atterri. Dans le fond, t'as le plateau, là. T'as le jump, t'as le plateau, qu'on appelle le flat. Puis t'as le landing, qui est l'atterrissage, qui est en pente. J'ai atterri juste un peu avant le landing. Fait que j'ai comme été compressée sur le flat, dans le fond, là. Fait que ça n'a pas fait. Donc, le choc, il y a eu des blessures assez graves, là, quand même. Là. Donc, on parle d'une déchirure du ligament croisé antérieur. On parle de ton genou, donc le ménisque aussi. À ce moment-là, comment ça se passe, tout ça? Parce que là, tu as dû subir une opération aussi en janvier 2014. Donc, cette opération-là, comment ça s'est passé? Parce que tu as une convalescence aussi. Pour une athlète, c'est pas facile non plus, j'imagine. Comment tu l'as vécu, tout ça? Ça a vraiment été dur d'être privée de mon sport, de mon moyen d'expression, si on veut. Mais j'ai bien passé au travers. Je me suis concentrée sur les choses que je pouvais travailler, que je pouvais contrôler. J'ai retourné au gym le plus possible. J'étais 6 jours semaine au gym, m'entraîner vraiment intense. C'était drôle, j'étais en béquille au gym, puis je faisais du haut du corps qui est important dans les départs. Je faisais tout ce que je pouvais faire, puis du physio 3 fois par semaine. Puis après ça, après mon opération, je me suis pris comme 3-4 jours pour le temps de passer les médicaments. Oui, parce que là, il faut laisser passer l'effet aussi des médicaments. Fait que là, j'ai continué le gym jusqu'à temps que là, la physio, les étirements, jusqu'à temps que là, un moment donné, mon genou, il pouvait plier jusqu'à flexion complète. Oui, j'ai été comme je pouvais. J'ai pas sauté d'étape, puis je pense que ça va jouer en ma faveur, ça. Jamais sauté d'étape, puis ouais, c'est ça. La physio, j'étais vraiment contente quand mon genou a pu plier au complet. Là. Ça faisait mal, là, mais... Puis donc, là, comme tu parles de physio, tu as fait de l'entraînement. Tu n'as pas lâché non plus. Tu as gardé un bon moral malgré les événements. Alors, comment tu vois cette année-là, l'année 2015 qui commence? Comment tu la vois quand on parle de compétition, quand on parle d'entraînement et tout ça? Est-ce que c'est une bonne année pour toi, selon ça pourrait pas aller mieux, je pense. Question... j'ai vraiment un équilibre présentement. Là. J'ai des commanditaires qui ont commencé à me suivre. Je vais les nommer. Là. Poncy, Hydromec, CXP, Multitige, Gagné-Gagnon, MGM Excavation. Ça, c'est tous des commanditaires qui croient en ton potentiel aussi puis qui veulent que tu ailles plus loin. Oui, effectivement. C'est ça. Ils m'ont suivi depuis le début, puis là, ils continuent de me suivre, même après cette saison-là que j'ai manqué. Là, je me sens vraiment prête physiquement, mentalement. J'ai consulté une psychologue sportive pour passer au-dessus de ma peur des jumps. Bien, parce que quand on tombe de cheval, le meilleur moyen, possible. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'était dur les jumps au début. Là. Oui.
j'ai vraiment eu de la misère, mais là, c'est cassé. J'ai retrouvé le même fun que j'avais avant. Hein. Oui, puis là, tu me disais qu'avant l'entrevue, quand on a communiqué ensemble, tu me parlais du circuit nord-américain, est-ce que c'est ça? Donc, c'est des belles compétitions à venir, là. Oui, bien dans le fond, là, il va y avoir Tremblant en fin de semaine. Bien, en tout cas, le 26 jusqu'au 28. Après ça, il y a une FIS aussi à Tremblant. Dans le fond, Tremblant, ça va être une nord-américaine. OK. 2 jours après, il va y avoir une compétition FIS qui est un niveau un petit peu plus bas. Après ça, je m'en vais au Colorado, nord-américaine. Il y a 2 nord-américaines là. Après ça, je m'en vais en Colombie-Britannique, à Big White. Il va y avoir 2 courses nord-américaines là aussi. Après ça, je m'en reviens. Puis ça va être les Jeux du Canada tout de suite après. Fait que une saison quand même assez complète, là, pour... Ben ouais, ben là, j'ai dit le début, là, ben tu sais, je suis pas mal bookée, là. C'est juste le début, parce qu'après, toi, tu continues, là, tout le... Ouais, j'arrête pas en Ouais. tout cette année, je suis prête. Et là, c'est quoi le rêve que tu convoites en tant athlète, pardon? C'est quoi, toi, qu'est-ce que tu te dis quand tu descends ces pentes-là, quand tu fais toutes les compétitions, c'est pour t'amener où? Ben, mon plus gros objectif, c'est les Olympiques. Mais ça, c'est le rêve de tout athlète, ça, on va se le dire. Mais mon objectif à court terme, hein, que je veux comme... Je veux pas sauter d'étape. Parce que je veux que... C'est comme bâtir un mur de briques, puis enlever les briques en dessous. Le mur, il sera pas solide. Donc, tu veux quelque chose, c'est une Je veux quelque chose de solide avec une bonne base. Puis je pense qu'il me manque pas grand-chose présentement pour faire l'équipe nationale. J'ai parlé justement avec François Boivin, hein, qui a été un athlète sur l'équipe nationale qui a performé aux Olympiques, qui m'entraîne ces temps-ci. J'ai parlé avec lui, puis j'ai demandé, tu sais, on parlait de ça, j'ai demandé c'est quoi qui me manque, moi, pour être comme eux autres. Il me dit... Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il me dit, il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. C'est du dur à travail, c'est encore de la passion, ça, tu l'as. Je pense que va falloir pour nous suivre la démarche qu'elle entreprend parce qu'elle va probablement aller encore très loin. Puis nous, on en est bien fiers en même temps. C'est une athlète de la région. Puis on met beaucoup d'espoir en même temps sur nos athlètes. On espère aussi les appuyer, mais on espère aussi que les athlètes sont bien dans ce qu'ils font. Puis pour que ça reste toujours un climat sain dans le sport et tout ça, est-ce que toi, tu t'amuses toujours quand tu descends les pentes? J'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Parce que tu es toute jeune aussi. Ouais. T'as quel âge? J'ai 18 ans, oui. Donc, mais tant qu'il y a du fun, il va y avoir de l'espoir, des résultats. Bien, en tout cas, Lisa, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite une bonne saison 2015. Merci et beaucoup. Encore bien des saisons comme ça, avoir du plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.